Voici où j'ai dormi, mon sac est prêt, je vais bientôt décoller. Les autres pèlerins sont tous partis. Là, il est 10 heures. Oui, j'avais absolument besoin de sommeil et je voulais pas trop forcer sur ma jambe aujourd'hui. Donc je me suis dit, tant pis si je dors beaucoup et je marche moins. J'ai besoin de repos pour ma cheville. Donc là, je suis toujours dans ce genre de gîte, une petite maison qu'on a trouvée. Franchement, j'ai bien dormi. Les autres pèlerins sont partis assez tôt, je crois qu'à 6h, 7h, je les ai entendus bouger. Moi, j'ai dormi jusqu'à 10h. Donc, aller prendre un café et puis partir, directement commencer la journée. Je vois en plus qu'il fait beau, donc j'aimerais en profiter. Par contre, je rencontre actuellement un nouveau problème auquel je n'avais pas pensé jusqu'à présent et qui pourtant est quelque chose qu'il fallait que je prenne en compte. Je vous explique. Hier soir, j'ai monté le vlog précédent. Comme tous les soirs, je monte le vlog de la journée. Et au moment de le mettre en ligne, je captais bien la 4G. Tac, 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 je fais tout ce qu'il faut, je l'envoie. Et là, je reçois un message, un texto de mon fournisseur internet, de Bouygues, quoi, qui me dit voilà, vous avez utilisé la totalité de votre connexion dans les pays étrangers. Et en gros, j'ai plus internet. Voilà, globalement, dit autrement, j'ai plus internet. J'ai plus internet sur mon téléphone parce que je suis en Espagne, parce que je suis dans un pays étranger. En France, j'aurai encore du réseau, mais je l'ai plus. J'ai utilisé tout mon crédit parce que il faut bien comprendre que quand tu publies un vlog d'une heure tous les soirs en 4G, à un moment donné, ça te bouffe de la consommation. Je vais essayer un truc. Je vais essayer d'aller me connecter à la Wi-Fi de ce gîte pour, et d'un, mettre le vlog en ligne, et de deux, essayer de voir si je peux pas acheter une recharge internet pour le pays étranger. Vous voyez ce que je veux dire? Ou quitte à appeler un service client ou je sais pas quoi. Enfin, il faut que je fasse un truc parce que sinon, si cette solution ne marche pas, eh ben, la diffusion d'un vlog par soir va prendre un méchant coup parce que ça veut dire que tous les soirs, si je trouve pas une Wi-Fi ou un endroit, une Wi-Fi en fait simplement, je ne peux pas le uploader. Parce que même si moi, pendant un soir, je dors dans un endroit où j'ai la 4G, je pourrais pas le mettre en ligne si je suis pas connecté à une Wi-Fi ou si j'ai pas réussi à recharger. Bref, vous m'avez compris. Donc ça fait une nouvelle aventure à prendre en compte, un nouveau truc. Et pourtant il est pas mal le vlog d'hier, j'aurais aimé le mettre en ligne. Là en vrai, en temps normal, j'aurais pu le mettre en ligne hier soir, m'endormir et vous l'auriez déjà vu au petit matin là. Mais non, du coup il est toujours pas sorti. Allez, c'est parti, je vais aller prendre mon café. Bienvenue sur ce 49e jour sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, le Camino Frances. Vous visionnez actuellement donc le 49e vlog. J'espère qu'il va vous plaire et je vous souhaite une bonne vidéo. Oh là 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 là. Et je sais pas combien il fait dehors, mais il fait tellement froid. Ah ouais. Ah, j'ai bien fait de dormir en gîte cette nuit. Oh là là, comme il fait froid. Ah, j'ai les mains glacées, là j'ai sorti les moufles et tout. Oh là là, hier j'ai regardé sur une carte, là, il y avait... On va monter en altitude à un moment donné, bon c'est un peu plus tard, hein, mais on est jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Et là, je ressens la différence entre les premiers jours. Putain, je me rappelle les premiers jours, je marchais en t-shirt sous le soleil. Putain, là, ça... Ah là, ça fouette, là, ça réveille. Bon, sinon, je suis toujours en galère avec mon internet. Je n'arrive à rien. J'arrive pas à me connecter à de la Wi-Fi. J'arrive même pas à appeler le service client Bouygues pour leur expliquer mon problème. Là, c'est grosse galère. Donc là, je suis un peu en train de parler dans le vide parce que je sais même pas si vous verrez cette vidéo un jour au final. Donc là, j'essaie de contacter quelqu'un qui est en France pour que cette personne appelle Bouygues de ma part. Parce que je sais pas pourquoi les numéros ici en Espagne ne passent pas. Enfin, je sais pas. Mon téléphone là, il est en train de dire c'est bon, t'as assez utilisé ton crédit, maintenant tu te démerdes. Ciao. Et du coup, le temps que ces problèmes se règlent, j'avance. Waouh, ça pince là. Ah ouais.
Ah, c'est quand même quelque chose, hein, les randos hivernales. Hein. Bonjour tout le monde, je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Moi aujourd'hui, ça va, j'ai la forme, j'ai la patate. Bon là je viens de me lever donc je suis pas encore tout... Le corps humain est comme un diesel, hein, il est un peu long au démarrage. J'ai pu dormir, j'en avais besoin, chaos technique. En fait je vous explique, hier soir j'ai monté le vlog, je le termine, je l'exporte. Et j'étais à deux... D'ailleurs, quelqu'un m'a dit, oui, tu fais comment tes vlogs, t'as un ordi, machin. Non, je fais tout au téléphone portable, là, avec ça, là. Je filme, je monte et je mets en ligne avec un téléphone portable. Tous les liens sont dans la description, j'explique tout ça. Bref, je termine l'épisode d'hier, je commence à le mettre en ligne. Et là, je reçois un message, vous n'avez plus de forfait et tout. Et donc, l'épisode... je voyais le pourcentage qui s'est bloqué d'un coup parce que impossibilité de le mettre en ligne. Et j'étais tellement naze hier soir que devant mon portage piqué du nez. Et je me suis dit, ah je m'en fous, je réglerai ça demain quoi. Tant pis, le vlog sortira pas ce soir. Donc j'ai posé mon téléphone, chaos technique, je me suis endormi. Et là ouais, blackout jusqu'à ce matin 10h. Et ça m'a fait du bien juste d'un point de vue sommeil. Ensuite d'un point de vue cheville. La douleur est un peu moins présente que les autres jours. Elle est toujours un peu là, ma cheville, parce que si vous n'avez pas suivi, j'ai dû me tordre la cheville il y a quelques jours et c'est long à guérir. En fait, normal, je marche dessus tous les jours. Donc là, la douleur est toujours un peu présente, un peu moins, je dois l'avouer, elle est un peu moins présente. Par contre, on ne sait pas pourquoi, aujourd'hui, c'est le genou gauche, le fameux genou que je redoutais depuis le début de ma marche, qui commence à venir me dire, tiens, ta cheville va mieux, allez, on va passer à l'autre jambe maintenant. Donc ça me fait un peu chier parce que j'aimerais bien arrêter d'être pété en deux en fait et juste marcher sans avoir des douleurs de vieille qui a de l'arthrite là. Je me retrouve donc sur le Camino Frances en Espagne. Ça m'a fait du bien de passer une soirée hier avec des pèlerins. J'avais l'impression de retrouver des amis. Je les avais croisés qu'une fois pourtant dans un gîte précédent. C'est pas la même ambiance que quand tu es tout seul dehors dans le froid. Là j'étais avec 2 Français et un Espagnol, un Catalan. On est arrivé, on s'est installé dans les chambres, on a pu prendre une bonne douche chaude. On avait le repas qui était compris dans le prix de la chambre. On a trop bien mangé et c'est bête mais tu es là, tu te sens entouré, tu te sens plus seul. Tu n'as plus l'impression d'être seul contre tous ou à lutter contre la nature ou le froid ou les difficultés. Il y a un soutien en fait psychologique qui fait vachement de bien. Et ça faisait longtemps que j'avais pas passé juste une soirée à peu près normale. Tu sais, en mode, tu bois une petite bière, tu fais connaissance, tu rigoles, tu parles de tout, de rien. Ça m'a fait un peu de bien, voilà. Et par rapport à mes dilemmes de est-ce que je dors en gîte, est-ce que je dors dehors, est-ce que ci, est-ce que ça, qui me prennent quand même la tête. J'ai vu pas mal de commentaires d'entre vous qui m'ont dit, mais au pire, fais un peu des deux, quoi. Et c'est exactement ça que je pense que je vais faire. C'est-à-dire dormir en gîte quand j'en ai envie et dormir dehors quand j'en ai envie, tout simplement. Parce que les deux s'alimentent bien en fait. Quand je dors en gîte, je suis en forme et du coup j'ai envie de dormir dehors. Et quand je dors dehors, à un moment donné, ça me fait du bien de retourner un peu en gîte. Ça me requinque et je pense que c'est le meilleur moyen que j'ai pour bien profiter de mon chemin. Surtout que j'ai envie de vous faire de belles vidéos. Et j'ai pas envie de faire qu'un seul truc. De faire par exemple que du gîte ou j'ai pas envie de faire que de l'extérieur. Je pense que faut que j'arrête de me prendre la tête sur ça. Je vais faire un peu des deux et tout le monde en sera plus content. Vous aurez des meilleurs vlogs, moi j'aurai une meilleure forme et en même temps ça me permettra aussi intimement de vivre mieux mon chemin. Voilà, donc je pense que je vais faire ça maintenant, je vais arrêter de me prendre la tête. En gros c'est s'il y a des gîtes, ça sera gîte, s'il n'y a pas de gîte, ça sera pas de gîte. Voilà, tout simplement. Moi c'est le sommeil, hein. Je m'aperçois que c'est quelque chose qui joue immédiatement sur mes humeurs. Je le savais, hein, je suis pas en train de le découvrir. Hein. Je suis quelqu'un qui est très comme ça. C'est vraiment le sommeil qui gère mon humeur du lendemain. Et je sais que dans les périodes où j'ai eu tendance à être un peu dépressif ou anxieux, c'était souvent lié à des insomnies. Et le pire, c'est que c'était un cercle vicieux parce que moins tu dors, plus tu es anxieux de pas dormir, tu es nerveux. Du coup, tu dors encore moins. Une fois que tu t'endormes, tu te dis, bon, là, maintenant, il faut que je dorme. Sinon demain je vais pas être bien, sauf que le simple fait de te mettre cette pression, tu dors plus. Enfin c'est un enfer, je pense que beaucoup de gens connaissent ça. Et moi je sais que ouais, je vois bien que je suis beaucoup plus piquant quand j'ai mal dormi que quand j'ai bien dormi.
J'aimerais contrôler cette part de moi, arrêter de subir mes humeurs. Et du coup, pour ça, il faudrait plus que je m'écoute, tout simplement. Quand mon corps en peut plus, dodo, et quand il est en forme, moins dodo. Alors aujourd'hui, c'est freestyle. Je ne sais pas du tout. J'ai vraiment rien regardé. Je sais pas le nom de la ville, je sais pas combien de kilomètres j'ai, je sais pas si je vais rencontrer d'autres pèlerins. Ça se trouve, il y en a derrière moi. Non. Je sais pas s'il va faire beau, je sais pas si je monte beaucoup en altitude. Parce que d'habitude, ça c'est le genre d'info que tu peux échanger aussi avec les autres pèlerins. Là, moi, je suis de nouveau seul sur le chemin. Et au final, c'est aussi ça qui est bien. Finalement, la journée, tu es seul. Tu peux méditer, te retrouver, à réfléchir sur toi, sur ta vie, philosopher, te reconnecter. Et puis le soir, justement, t'ouvrir un peu aux autres. Et ça fait qu'une seule journée, tu as une sorte de parfait équilibre quoi, entre la solitude et le groupe. Donc c'est la découverte aujourd'hui, j'avance. Tout ce que je peux vous dire, c'est que rien que de bon matin, là, en quittant le village derrière moi, j'ai vu qu'il y avait déjà une variante. Il y avait ce chemin-là qui apparemment longe la route, hein, et j'ai vu qu'il y avait une autre variante qui passait par là-bas. Sûrement qu'elle aurait été plus jolie, mais je crois qu'elle rajoutait 2 ou 3 kilomètres. Et honnêtement, je me suis dit flemme de faire une variante pour 2 ou 3 kilomètres en plus. Je préfère suivre un chemin même si c'est moins beau. Voilà. Oui, allô? Oui, bonjour, ici François de Bouygues Télécom. Je vous appelle parce que un membre de votre famille nous a dit que vous aviez un problème en Espagne. Oui, bonjour François. Je n'arrivais pas à vous joindre en Espagne. Je vous explique mon problème. J'ai utilisé la totalité de ma connexion internet en pays étranger et j'aimerais pouvoir recharger quelque chose afin de pouvoir continuer à utiliser internet. Désolé messieurs, ce n'est pas possible à l'Espagne. Il n'y a vraiment rien à faire. Enfin, je veux dire, moi il me faut internet quand même, je suis bloqué là. Non monsieur, désolé, on peut vraiment rien faire. Mais attendez, on est quand même en 2021, je suis quand même pas le seul gogol à aller en pays étranger, utiliser son forfait. Je veux dire, il y a bien un système pour que je puisse recharger quelque part. Afin d'avoir de nouveau internet, non? Non, monsieur, je suis désolé, c'est pas possible. Mais pourtant, tout à l'heure, quand j'étais dans les options de mon téléphone, j'ai vu qu'il y avait une case où je pouvais cocher un truc. Ça me permettait de pouvoir continuer à l'utiliser, mais en échange, je payais une sorte d'or forfait. Ah oui, en effet, vous pouvez faire ça. J'y avais pas pensé. Voilà, c'était un sketch. C'était un sketch écrit par Norman fait des vidéos. Peut-être que mon problème est réglé. En gros, j'ai une option sur mon téléphone. Quand tu as atteint le maximum d'internet, ce que j'ai fait, tu n'as plus internet. Ça, c'était mon truc d'avant. Et en fait, j'ai un petit truc que je peux cocher pour que finalement je puisse continuer à avoir internet. Mais du coup, je passe dans du hors forfait. Mais il n'y a pas de réduction de débit. Et par contre, je vais banquer. Putain, l'investissement que je fais pour vous sortir une vidéo par soir, je vais en fait banquer. C'est-à-dire que ça va me coûter très cher parce que déjà hors forfait c'est cher, mais hors forfait en pays étranger. Tout ça pour foutre des vidéos en ligne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire du hors forfait quand je vais mettre ma vidéo en ligne. Et j'essaierai de trouver des Wi-Fi dans des gîtes ou des trucs comme ça ou dans des cafés quand je veux pas utiliser le hors forfait. Putain, c'est galère ce nouveau problème, j'y avais pas pensé. Mais du coup là, il y a quelqu'un de ma famille qui m'a fait penser à quelque chose de très juste, qui m'a dit à la prochaine grande ville où t'es, donc en l'occurrence moi ça sera Léon, essayer de carrément acheter une puce, une carte en fait espagnole. Tu sais, un truc pour changer tout ton numéro quoi. T'as plus de numéro machin, mais tu utilises les réseaux espagnols en fait. Et ça, je pense que c'est pas bête. C'est con, mais j'y avais pas pensé. Arrivé sur Revenja de Campos. Alors, étant donné que ce matin, je suis parti, je voulais pas trop traîner. Finalement, j'ai pas encore petit déjeuner, j'ai pas bu de café, ce qui est très rare. Donc, je vais voir si je trouve un petit café d'ouvert, histoire quand même de pas marcher le ventre creux. Vu que j'ai bien dormi et tout, on va pas commencer à faire le con avec sa santé. Je suis à la sortie de ce petit village qui s'appelle Revenga, et je vois l'église au loin. Et regardez sur les églises, déjà il y a beaucoup d'oiseaux, mais il y a souvent ces genres de grosses bottes de paille qui en fait sont des nids, j'ai l'impression. Et il y en a quasiment sur toutes les églises que j'ai vues jusqu'à présent. Elles sont belles les églises, dommage qu'elles soient fermées, mais je reconnais que leurs églises sont plutôt jolies. Alors je quitte Revenga de Campos. Et je vois que ici se trouve un petit air de pique-nique.
qui est le bienvenu pour que je puisse, sont beaux ces arbres, pour que je puisse enfin prendre mon café du matin, à midi, nickel. Est-ce que à ce niveau-là, vaut pas mieux que je mange directement? Non, psychologiquement, j'ai besoin de mon café. Pourquoi je trouve des super endroits où passer la nuit quand c'est plus la nuit, quoi? Ah ouais, là c'est très bien. J'aime beaucoup cet endroit, ça se joue un peu, mais des fois tu sens qu'il y a des endroits sains. Tu sais, c'est pas trop d'humidité, c'est pas trop lugubre, il y a une fontaine pour de l'eau et tout. Donc petit café ici, et j'en profite d'avoir, je crois, récupéré internet, je vais vérifier ça, pour mettre l'épisode en ligne. Je vous jure qu'en fait, ce moment-là, c'est peut-être mon moment préféré lorsque je fais du bivouac. J'ai l'impression que si j'aime dormir dehors et faire de la rando, c'est précisément pour cet unique moment-là. J'adore m'installer où tu veux, tu dis ici, ça peut être en haut d'une montagne, en bas, à côté d'une rivière, à la mer, à la plage, à la ville, à la campagne, ça peut être où tu veux. Tu t'installes et tu profites de ton café, tu fais bouillir ton eau, en fait tu as tout pour être heureux. Et je crois vraiment que c'est un des trucs que je préfère. Elle est déjà en train de bouillir. C'est vraiment un des trucs que je préfère en randonnée, c'est ça quoi. Ce plaisir d'être là et de se dire café. Mais vraiment, je pense que dans mon sac, si je pouvais prendre simplement du café lyophilisé et mon réchaud et ma gamelle, j'ai l'impression que je serais le plus heureux du monde. On dit souvent qu'en rando, c'est les premiers jours qui sont difficiles. Et c'est vrai, hein. Généralement les 4-5 premiers jours sont les plus durs. Et moi j'avoue, je sais pas pourquoi sur celle-ci, depuis que j'ai repris là, les jours difficiles c'est juste tous les jours quoi. Soit c'est le froid. Le froid, l'ambiance difficile en fait, le froid, l'hiver, l'automne, qui fait que ça met la barre un peu plus haute. Soit je vieillis. Soit je commence à avoir des douleurs de petite vieille. Ah mon dos, ah mon fion, mes hémorroïdes. Je n'ai pas d'autre explication. Je viens un peu vous montrer mon chemin parce que c'est quand même beaucoup ça en Espagne. Regardez, là, on a l'exemple même d'un chemin assez... la vision que j'ai là, je l'ai vécu plusieurs fois depuis le début que je suis en Espagne. C'est-à-dire, c'est une longue ligne droite avec à côté d'une route qui elle-même est une ligne droite. Donc des fois, c'est des autoroutes, des fois des nationales, enfin des grands axes en tout cas. Et souvent, à côté de cette route, voilà, il y a un chemin qui est relativement bien balisé. Je veux dire, voilà, ils nous mettent des bornes histoire de dire si, c'est bien par là. Mais voilà, c'est souvent ça en fait le chemin en Espagne. Vous voyez, c'est genre tout là-bas au loin, il y a un village. Et en ligne droite immédiate, il y a un autre village. Et en fait, c'est ça. Tu traces des grands axes en direction tout droit, de village en village. C'est pas ce petit truc qu'il y a en France, des petits chemins qui passent dans les forêts, à côté de rivières, tu montes, tu descends, ça zigzague, tu vois, tu passes par différents paysages, l'Aubrac, des climats plus froids, plus chauds, plus verts, plus secs. Non, là, l'Espagne, depuis, faut l'avouer, hein, depuis le début, c'est quand même beaucoup ça. Alors principalement ici, hein, ce qu'ils appellent cette zone, la Meseta, c'est une sorte de grande zone un peu chaotique, c'est le fameux désert. Et c'est un peu un terrain que les gens redoutent sur le chemin de Saint-Jacques. C'est un peu l'étape ultime sur le chemin de Saint-Jacques, parce que quand tu fais ça en plein été, t'as aucun arbre, c'est très compliqué. Tu te prends le soleil sur le front, la canicule. Et j'ai l'impression, moi je peux maintenant donner mon avis sur une rando hivernale, que c'est guère mieux en hiver. En été, c'est l'endroit que tout le monde redoute pour son côté désert, soleil, la traversée du désert en fait, hein, c'est ça. C'est une étape qui est tellement hardcore et pas très belle qu'il y a même des pèlerins, ils le font carrément en bus ou en bagnole, enfin, ils ont plus envie de marcher quoi. Et en hiver, les décors sont désolés et tout est fermé en plus, donc t'as même pas le truc de pouvoir te dire cool, dans le prochain village ça sera joli et ouvert, non. Donc j'ai l'impression que ce soit en été ou en hiver, c'est la traversée du désert, tu l'as subie. Mais comme j'aime à le dire,
tout ne peut pas toujours être beau, facile, agréable. Je crois que c'est ça aussi le chemin de Saint-Jacques, c'est de se confronter à soi-même, à ses craintes, à ses peurs et à ses propres difficultés. Je veux dire, le chemin de Saint-Jacques, c'est ce qui en fait sa magie, c'est qu'il y a ces moments difficiles où du coup c'est une longue ligne droite et la seule conversation que tu peux avoir, c'est avec toi-même. Et c'est précisément dans ce genre de désert et d'ambiance chaotique que tu progresses le plus et que tu penses le plus et que tu peux faire la mise au point sur ta vie. Donc c'est précisément sur ces décors de merde que tu progresses le mieux en tant que pèlerin et que tu peux avoir des révélations et finalement te dépasser. Ici, leur conception de l'esthétisme est particulière, hein. Parmi des champs où il n'y a rien autour, on ne sait pas pourquoi d'un coup 4 murs sont levés pour faire un cimetière. Et à l'opposé, même système, des champs, et d'un coup on ne sait pas pourquoi ils ont laissé un arbre. En même temps il est beau cet arbre. Donc en gros, au milieu de rien, tu as d'un côté la mort qui fait face à la vie. Arrivé à Villarmentero de Campos. Alors je ne suis pas plus avancé de savoir le nom de ce village parce que je ne sais pas du tout aujourd'hui mon étape. C'est-à-dire que je ne sais pas si là je suis loin dans mon chemin ou plutôt en retard. Je ne sais pas du tout si je suis à la moitié. Il faudrait que j'essaie de trouver une carte quelque part ou quelque chose qui puisse me dire voilà où tu en es. Parce que là je ne sais pas. Donc, mais j'adore en fait, je crois que j'aime bien. Je vais pas dire il fait beau, mais au final si, pour l'hiver là il fait beau. Et donc je vais faire en fonction de... Je sens que je suis en forme, j'ai bien dormi, hein. Donc je vais faire en fonction de... un peu comme les premiers jours là. Tant qu'il y a du soleil, j'avance. Et je vais pas faire en fonction des étapes. Bien que j'avoue que, comme je le rappelle, de me calquer un peu le maximum sur les étapes conseillées et officielles, ça me permet toujours d'avoir un repère, ça me permet d'avoir un rythme, ça me permet aussi d'avoir des objectifs, de me dire tant que j'ai pas franchi ce village, je me couche pas. Ça donne quand même une structure. Et généralement tu termines toujours, il s'est fait en sorte les étapes pour que tu termines toujours dans des endroits où tu trouves quelque chose d'ouvert, un magasin, un gîte. Tu as un peu plus de chances de dormir tranquille dans des endroits si tu te cales sur les étapes officielles, on va dire. Et voilà, je boite toujours un peu, c'est chiant quand même, hein. Je vous avoue c'est chiant ce truc là. Je déteste en plus les gens qui se plaignent tout le temps ou t'as envie de dire oui arrête de te plaindre, mais là j'avoue putain ça va faire bientôt je sais pas plus d'une semaine que je boite, ça soigne pas, ça me saoule un peu, hein. C'est quelque chose qui est gonflant. Je te jure, au bout d'un moment j'ai envie de me taper avec le pied un bon coup de marteau dessus, de dire tiens tu vas avoir mal, boum, tiens bouffe-toi ça quoi. Et limite j'en veux à mon pied d'être con quoi. Je suis à la sortie du village là et je constate qu'il y a vraiment de plus en plus des aires de pique-nique et d'aménagement de plus en plus beaux quoi. Celui-là là, il est vraiment magnifique je trouve. Là je m'y serais bien vu y dormir. Mais voilà, comme à chaque fois, il faut tomber là-dessus le soir. En plus, je vois qu'il y a des points d'eau, tu peux faire des barbecues. Ça a l'air assez sain. Bon, c'est à côté de la route, ça c'est toujours un peu chiant. Mais tu vois, limite, pour te couper du sol, tu dors sur une dalle en pierre là. T'as pas l'humidité qui remonte. Franchement, c'est vraiment le genre de truc que j'aimerais trouver le soir, putain. J'arrive encore sur un village au loin, donc toujours pareil, énorme ligne droite. Et je tiens à dire quelque chose. Là, au moment où j'enregistre cette phrase, nous sommes le vendredi 26 novembre 2021. Mais vous, il y a des chances que vous regardiez ce vlog le lendemain, le samedi 27 novembre 2021. Et donc, j'en profite pour vous dire, si vous le regardez le 27, et demain, le 28, c'est mon anniversaire. Et je tiens à vous prévenir un jour en avance, c'est pour ça que je le fais dès ce vlog. Oui, parce que le 28, si je vous dis « Hey, c'est mon anniv !» Le temps que je mette la vidéo en ligne et que vous le voyez, ça sera déjà plus mon anniv. Approche à grands pas mon anniversaire et c'est une expérience que je voulais faire chez moi, les anniversaires. Ça a toujours été en famille. Là, c'est un peu la première fois où je suis tout seul dans un pays étranger, sur la route, en rando. Et alors, si je vous parle de ça, c'est parce que du coup, mon signe astrologique, c'est Sagittaire. Et il y a quelque chose que je trouvais très intéressant autour de ça, c'est que le point faible du Sagittaire,
c'est son talon d'Achille, c'est sa cheville justement. Et comme quoi je pense être aligné avec mes astres et les cosmos, c'est le truc qui me fait le plus chier depuis le début de ce voyage, quoi. J'ai ma cheville en chaos technique. Et je trouvais ça très intéressant de constater que chez le Centaure, le Sagittaire, c'est au niveau des hanches. Chaque signe astrologique, si vous voulez, peut avoir un point faible, on va dire. Les balances, par exemple, ça va être plutôt au niveau des reins. Les scorpions, ça va être plutôt au niveau de tout ce qui est organes de reproduction, vous voyez. Le bélier, ça va être au niveau de la tête. Ils ont des points faibles. Le Sagittaire, c'est ses jambes. Ses jambes et sa cheville, son talon. Et je trouvais ça assez intéressant à souligner. Villa Casar de Sirga. Ok. Ça a l'air plutôt joli. L'édifice religieux au loin a l'air, ma foi, assez beau. Mais je sens d'avance qu'il sera fermé. À chaque fois qu'une voiture passe, je vois, il regarde les pèlerins. Bon, encore plus quand tu portes un truc type moumoute de mouton sur toi. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu traverses un village, les habitants, à travers la fenêtre ou dans la rue, te regardent passer comme ça. Là, les voitures qui passent, pareil, à chaque fois, les chauffeurs, les conducteurs, ils sont là, d'un air de dire, mais waouh, il y a encore des pèlerins en cette saison. Le monde est ce qu'il est. Il y a toujours des pèlerins. Il y a toujours des gens qui ont suffisamment le courage et la foi pour aller jusqu'à Santiago de Compostelle à pied. Et ce qui est très agréable, finalement, quand tu marches, tu travailles à une œuvre commune. C'est-à-dire que tous les pèlerins, sans même le vouloir, même quelqu'un qui n'est pas religieux, croyant ou spirituel, quelqu'un qui fait vraiment ça juste d'un point de vue sportif, une personne qui va marcher sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle porte avec elle quelque chose, montre aux gens qui te voient passer, aux gens extérieurs qui ne sont pas sur le chemin, que c'est toujours existant, que la tradition est toujours là, qu'il y a des gens qui ont suffisamment de foi, d'espoir, ils croient suffisamment en eux pour se dire bah, vas-y, je le fais. Ça pose aussi pas mal de questions. Les gens se disent mais comment ils font ces gens-là, ils ont pas mal aux jambes, mais comment ils font, ils dorment où tous les soirs, qu'est-ce qu'ils mangent, mais ils ont jamais soif, ils ont jamais fatigué. Mais attends, on peut faire ça avec le corps humain, aller à faire plus de 2000 km à pied. Et tu peux faire ça en hiver aussi. Et en été, tu vas pas mourir dans la calcul. En fait, ce que j'essaie de vous dire par cette petite intervention, c'est que quand tu marches sur le chemin de Saint-Jacques, tu renvoies une image aux autres gens qui, eux, ne marchent pas, mais qui te voient passer. Ils se disent, putain, bravo. J'ai vraiment l'impression que c'est comme si on était peu nombreux à le faire, ce chemin. Mais qu'au final, chaque petit pèlerin qui représenterait une goutte d'eau, un petit travaille pour une œuvre plus grande, qui est celle de redonner de l'espoir et de l'amour et la foi aux autres gens. Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent « Moi, j'aurais jamais le courage de faire ça, mais je suis content qu'il y en a qui le fassent. » Et je pense aussi que quand tu vis, par exemple, non loin d'un chemin de Saint-Jacques, et que tu vois toute l'année des pèlerins passer, tout le temps, à un moment donné, tu vas te dire « Et pourquoi pas moi ? Pourquoi j'aimerais voir ce qu'il y a de l'autre côté de ces collines. D'où vient ce pèlerin ? Où est-ce qu'il va ? Moi aussi, je veux participer à cette grande œuvre, à ce tout. Pourquoi ne prendrais-je pas moi aussi la route ? Et ça, je tiens à le préciser, c'est que je le ressens quand on traverse un village, que ce soit en France ou en Espagne, ou quand les gens nous croisent, des habitants d'ici, des locaux, ou des conducteurs en voiture. Je sens qu'au fond d'eux, il y a toujours ce petit truc genre « Ouf, encore un pèlerin », mais qu'au final, c'est une petite graine plantée dans son cœur qui lui fait dire « Ouais, mais tu sais au fond de toi que tu devrais le faire, ce chemin. » Je dis pas que tu dois faire le chemin spécialement, hein, t'es pas obligé de le faire. Je dis juste que quand tu le fais, tu irradies les autres de bonne humeur, de joie et d'espoir. Et je pense que ça c'est quelque chose de très positif pour les gens extérieurs. Ce qui me confirme d'autant plus cela, c'est tous vos retours, tous les commentaires que vous m'écrivez. Et je lis tous vos commentaires. Mais je vois de plus en plus de gens qui me disent « Putain, tu me donnes envie de le faire. Bon allez, c'est décidé, la semaine prochaine, c'est moi qui pars. Bon allez, dès que j'ai fini mon boulot à la retraite, je décolle. Bon allez, je quitte tout, mon boulot m'emmerde.
je prends mes clics et mes claques et je viens marcher. Bon allez, promis cet été, je termine mon chemin. En fait, je vois que vous-même, à force de me voir sur le chemin tous les jours, au début, il y a d'abord une curiosité amusante, genre, ah bah tiens, il marche lui. Puis après, il y a l'obstination, tu dis, putain, mais il est toujours en train de marcher. Puis après, il y a la motivation, tu dis, putain, mais moi aussi, je veux le faire. Et ça, je pense que c'est ça qui est énorme sur Saint-Jacques. C'est qu'on fait un travail pour nous, pour soi, personnel, mais sans qu'on s'en rende compte, simplement par notre simple présence sur le chemin et par notre simple traversée, qui n'est qu'éphémère dans un village où nous ne faisons que passer. On rappelle en permanence aux gens qu'il existe et qu'on peut le faire et que vous pouvez le faire. Petite particularité intéressante, c'est qu'au loin là, vous pouvez voir de la bonne montagne enneigée à l'horizon. Et il me semble que c'est vers là où je me dirige. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il y a un moment donné, je monte, ça grimpe. Et là, je vois ça au loin, de la belle montagne. Alors le relief, il me tarde de le voir parce que c'est désolant là. C'est de la longue ligne droite. Ouh, je m'attendais pas à ça aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Déjà, quand en normal, c'est pas vraiment nature, c'est des chemins dans des champs. Mais alors aujourd'hui, ils ont cumulé le combo, t'es même plus dans des champs quoi. C'est directement à côté d'une route. Quand le mec passe en voiture et jette son trognon de pomme par la fenêtre, c'est pour toi quoi. J'avoue qu'au fond de moi, il me tarde d'arriver dans du relief. Mais il y aura la température qui va être avec beaucoup plus fraîche. C'est joli, par contre ça le fait bien. Ah, c'est trompeur, parce que là il y a le soleil. On a donc l'impression qu'il fait bon et chaud. Mais en fait, putain, j'ai succombé à la tentation. J'ai été voir la météo là sur internet. Oh, il fait 4 degrés et il y a une sorte de vent aussi. C'est ça l'apothéose. Il y a un petit vent là qui rentre dans les vêtements. Putain, mais là, je vous jure, je pense que de toutes les journées là, c'est peut-être aujourd'hui la plus fraîche. Waouh, comme il fait froid. Il fait vraiment très froid là. Waouh, j'ai le bout des doigts gelé. Là putain, avec même ça passe même à travers la moumoute. Ah ouais putain, mais s'il fait 4 degrés en pleine journée là il est 15h, ça va être quoi ce soir? Pourquoi je me suis embarqué? Rencontre à l'instant avec 2 Françaises à gauche et un Canadien je crois à droite. Eux ils s'arrêtent ici pour aujourd'hui. En fait ça faisait un petit bout de temps que, parce que là vu que je viens de passer que des lignes droites, peut-être des fois je me retournais comme ça et je voyais à l'horizon, je voyais 2 silhouettes. Donc je savais qu'il y avait 2 pèlerins ou pèlerines qui allaient finir par me doubler, donc c'était elles. Donc là elle s'arrête ici pour aujourd'hui. Là il est quelle heure au moment où je tourne ça? Il est 15h. Moi c'est pas mon arrêt final, c'est ma moitié de journée. Je cherche simplement un endroit un peu au chaud là, où je pourrais remettre de la batterie sur le téléphone et prendre un petit café. Et après je continue, je vous dis aujourd'hui je sais pas du tout le chemin, mon étape. Donc voilà, 2 nouvelles pèlerines rencontrées, ça fait du bien. En fait, ça fait du bien quand tu entends du français, tu dis ah, français. Donc ce village a l'air plutôt beau, il est assez joli, avec pas mal de monuments historiques. Donc, petite pause pour se requinquer, se réchauffer. Et puis aussi pour faire une pause, parce que je rappelle que je fais pas de pause. Mais moi la seule pause que je fais c'est vraiment le midi quand je mange quoi. En journée, il n'y a jamais un seul arrêt quoi. Allez, je quitte le village de Carrión. Superbe sculpture. Je reprends la route sur le Camino sous ce drapeau espagnol flottant au vent. Le vent est glacial aujourd'hui les amis, là ça fait vraiment journée de décembre-hiver. La bonne nouvelle c'est que j'ai pu m'arrêter dans un café, boire un café chaud, ça m'a réchauffé. J'ai fait une petite pause d'1 demi-heure, le temps de remettre un peu de batterie. Ça va mieux là, je suis requinqué, ça a reposé mes jambes et ma cheville. Ah ben, une église d'ouverte, mais je crois qu'elle est payante celle-là. Voilà. It's free. Ok, thank you. C'est par où le Camino? Ça doit être tout droit. Deuxième bonne nouvelle.
malgré le fait qu'il fasse très froid, bah, il fait soleil et mine de rien, quand il fait beau, ça motive. Hein. Ça motive. Et troisième bonne nouvelle, en fait, ici, cette ville, Carillon, en vrai, c'est l'étape de fin de la journée des pèlerins, ceux qui font les étapes officielles. En vrai, là, je devrais m'arrêter ici. Et du coup, ça veut dire que j'ai plutôt une bonne allure. Là, ça fait déjà 1 ou 2 jours que j'ai 1 étape et demie d'avance à chaque fois, en fait. Donc c'est plutôt chouette, parce que ça signifie que malgré tous mes problèmes, j'avance plutôt vite, et pourtant je ne cherche pas à aller vite, hein. Je suis même plutôt assez lent dans l'ensemble. Je prends mon temps, c'est ça que je veux dire, c'est pas que je suis lent. Il n'y a pas une manière de le faire, soit trop rapidement, soit trop lentement, mais au final je le fais plutôt à mon rythme. Et je suis agréablement surpris parce que là, je m'y attendais pas d'arriver aujourd'hui, enfin à 15h, déjà à l'étape de fin de journée. C'est fou, et ça fait 1 ou 2 jours déjà que ça m'arrive, ça. Et au final, là, je sens que j'ai un peu d'énergie aujourd'hui, bien dormi, pas trop de douleur pour l'instant. Donc, c'est reparti, on quitte ce petit village, et finalement, je suis déjà en train d'entamer, du coup, une nouvelle étape. Il est vraiment beau, ce village, en fait. Hein. Le petit pont, là, la rivière... Il y a une bonne énergie là dans ce village. Après le désert et les lignes droites que je viens de traverser, j'aime beaucoup. Tu vois, je comprends que ce soit une étape d'arrivée ici. Tu sens c'est un bon village, tu as envie de t'y arrêter là. Ouais, mais en fait ici, j'ai l'impression que c'est déjà la 3e ou 4e église que je vois. Ils ont de ces bâtiments ici. Il y a un moment donné dans ce village, ils ont été portés par la foi, quoi. Ce qui fait que le village a beaucoup plus de charme que plein d'autres bleds traversés jusqu'ici. J'arrête pas de voir des gîtes, des couvents, des églises. Vraiment pas mal là. Il en faut peu, hein, une belle architecture. Enfin, c'est déjà énorme, mais il suffit que ça soit bien finalement pour qu'on s'y sente bien. C'est la phrase qui veut tout dire et rien dire. Franchement, si c'était pas nul, ça serait bien. Encore une preuve que ce village est beau. Déjà, ça, on aime bien. Quand tu quittes le village, c'est propre, organisé, rangé. Là, regardez ça. T'as envie de marcher là-dessus. Je sais pas, il se passe quelque chose, là. Il y a encore un bâtiment, là-bas. Et là, tu viens de traverser un pont romain qui est classe, quoi. Non, franchement, je vous dis, les Espagnols qui regardaient cette vidéo, c'est-à-dire, vous êtes à peu près 2, prenez exemple sur ce village. Je sens des bonnes ondes, ça s'explique pas. J'avoue, au fond de moi, aujourd'hui, je suis un peu content car je boite toujours un peu. J'ai toujours un peu une sorte je boite légèrement. Mais ça va tellement mieux à côté des autres jours que je suis quand même content. Ça me met en joie de voir que je suis sur la voie de la guérison. Mais après, je veux pas le dire trop fort parce que j'ai peur que si j'en parle trop, ça me nique, ça me revienne de plus belle dans la figure. Enfin, à la cheville, plus exactement. Encore un édifice religieux qui mérite toute mon attention. Muy guapo. Sans exagération, il fait tellement froid aujourd'hui que je vais pas faire le malin ce soir quand je vais devoir chercher un endroit où passer la nuit. Waouh, mais il me tarde tellement pas. Ce soir, quand je vais devoir trouver où dormir, ça va pas être la même histoire. Là, je suis encore dans un élan je viens de boire un café, ça va, tout va bien, il fait beau. Mais la nuit tombée là, avec cette fraîcheur, mais attends, mais... Alors voici exactement le même panneau de ce matin, mais j'ai pas pu le filmer ce matin. Je vous ai vite fait parler d'une variante qui se proposait à moi, et c'est exactement le même délire. Chemin de Santiago, chemin français, Camino, donc c'est bien ça. Donc vous êtes ici, et en fait voilà, ça me propose une variante qui me rajoute 43 km sur ce chemin. Et puis la variante finit par rejoindre le chemin plus conventionnel. Et sinon le chemin Trazado là, 35. Donc moi je vais prendre celui-là. Parce que déjà il y a moins de bornes. Et puis vu que j'ai pas fait de variante jusqu'à présent, que j'ai toujours essayé d'être sur le chemin officiel, je vais rester dans cette logique. Même si j'ai l'impression que là on s'enfonce plus dans les terres et que là on est plutôt sur un bord de route. Un peu comme ce matin. Je vais voir. Donc là je viens de vous montrer qu'il y avait... une variante, donc j'ai pris le chemin principal et je vous lis juste un petit texte qui va expliquer un peu mon aventure.
Ici commence l'une des lignes droites les plus longues et solitaires du chemin de Saint-Jacques. Rien de moins que 15 km au fil desquels l'ombre est rare, courage et buen camino. Apparemment je me lance alors que le soleil est en train de se coucher sur une énorme ligne droite. Un désert. C'est peut-être pour ça que j'ai vu pas mal de pèlerins s'arrêter à Carillon, le village juste derrière Son Petit Carillon. Et puis dans tous les cas, je tiens à vous remercier de manière générale parce que quand je lis vos commentaires, et rappelez-vous, je le répète, mais je les lis tous, quand je like, c'est que j'ai lu votre commentaire, je vois globalement que vous me donnez de bons conseils pour me soigner, entre certains qui me conseillent des pommades, des médocs, d'autres qui me conseillent des chemins plus intérieurs, plus spirituels, d'autres des conseils pratiques du style bois un coup, repose-toi. Bref, vous êtes quand même bienveillant à mon égard. J'en ai même un peu honte, je me dis mais putain, faudrait pas que je chouine ou que je me plaigne trop. Y a pire que moi, voilà. Bon, après comme je vous dis, j'ai pas toujours, honnêtement je suis franc avec vous, j'ai pas toujours des trucs intéressants à raconter. Sauf que vu que je me suis dit vas-y je sors un vlog par jour, ben, des fois je me force un peu à allumer la caméra. Des fois vient un sujet naturel qui est cool. Des fois j'ai pas d'idée. Et du coup le fait de se plaindre, c'est le choix facile. C'est le choix facile d'un sujet. Tu te dis bon bah j'ai mal aux pieds, je vais dire j'ai mal aux pieds. J'ai faim. Tu vois, c'est un peu... Quand je chouine, quand je me plains, c'est un peu une preuve. C'est un peu un aveu que j'ai pas d'autres sujets à traiter finalement. Mais en tout cas moi je vous remercie de votre gentillesse et de tous vos messages pour m'encourager. Et surtout qu'on est de plus en plus nombreux là, le nombre d'abonnés il monte en flèche, les commentaires, les likes, vous êtes... ça me fait plaisir, hein. Sachez que je me sens comme Forrest Gump là, j'ai l'impression de marcher tout seul, mais qu'en fait avec moi il y a 60 000 personnes qui me suivent et ça motive, hein. Ça encourage grandement. Ça encourage grandement. Et c'est parti pour 15 km de ligne droite. On est content, on est chaud. Je vois qu'il est déjà 17h passées. J'ai un peu moins d'une heure avant la nuit et j'aurais affreusement pas terminé cette longue ligne droite. J'en profite pour améliorer ma musique. Vous savez, dans les vlogs précédents, je vous ai dit que je voulais créer un hymne de pèlerins, un chant qu'on pourrait chanter tous ensemble en chœur sur le chemin, que les pèlerins pourraient se transmettre de génération en génération. Et alors, il y a un nouveau concept que j'ai développé aujourd'hui qui est très intéressant. En fait, vu qu'on marche comme ça, ou avec des bâtons, imaginez vous avez un bâton dans chaque main, ça fait tic, tac, tic. En fait, le rythme de la musique est donné par ça. Comme ça, les gens, s'ils marchent à la même allure, ils auront le même tempo de la musique. C'est déjà une bonne avancée, ça. Donc, par exemple, ça ferait... Pam, 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 pam. Côté paroles, je suis toujours... En fait, je vous explique où je bug dans les paroles. Je suis coincé sur un refrain. Il y a une tournure de phrase que je cherche encore, j'aime pas trop. Alors, le début c'est validé. Ça serait un truc comme ça serait... Amis pèlerins, entends-tu le bruit de tes pas sur le camino? Ami pèlerin, ressens-tu le poids de ton sac sur ton dos? Je voulais aussi qu'il y ait cette idée du soleil, de la lumière qui est le levant et le couchant. Mais vu que le soleil couchant c'est devant, il faut que je prenne le mot couchant. Donc ça serait je suis le soleil, Et déjà ça sonne pas pareil parce que je suis le jour, c'est en 4 syllabes, alors que je suis le soleil, ça en rajoute. Et tant que j'ai pas le refrain, je continue pas. J'ai des idées. En fait, depuis tout à l'heure, je me marre parce que j'arrête pas de dire des conneries. Je suis déjà en train de parodier ma propre musique alors qu'elle a même pas fini. Tout à l'heure, j'étais en train de dire Ami pèlerin, regrettes-tu de pas avoir pris la variante? T'es obligé de te taper maintenant 15 km sans ambiance. Ami pèlerin, as-tu envie de chier sur le chemin dans un buisson? T'as intérêt à bien te cacher pour pas qu'on te voie, t'auras l'air d'un con. Eh les copains, je profite que ça soit toujours cette longue ligne droite
pour faire un petit coup de projecteur à un gars qui tient un site internet et qui est vraiment excellent le concept. Le gars me soutient sur Tipeee depuis un petit bout de temps, donc il fait partie des mécènes de la chaîne YouTube. C'est un site internet, je veux lui faire un coup de pub parce que c'est un gars qui tient en fait un blog sur lequel il référence différents chemins, différentes randonnées en France. Et souvent des chemins de légende ou des randos avec une histoire, exactement comme le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ou comme celui que j'ai fait, le Sentier Qatar. Et ce site s'appelle www.icamp.com. Bref, dans tous les cas, je vous mets le lien dans la description de ce site. Et en gros, ça permet d'organiser vos treks et vos randonnées, soit à la journée, si vous voulez juste faire une boucle d'une journée, soit sur plusieurs jours, soit sur plusieurs mois. Vous pouvez voir autour de vous, autour de votre ville, les randos qui sont à disposition. Et à chaque fois, vous avez un petit historique qui vous explique la rando, son origine. Ça vous met le tracé GPS, ça vous explique comment vous équiper. Bref, ça s'appelle iCamp. Et du coup, j'aime beaucoup sa démarche. Il veut juste refaire vivre les chemins de randonnée en France. Et allez voir simplement. Donc iCamp, lien dans la description. Et merci à iCamp de soutenir la chaîne sur Tipeee. Sur le chemin de Saint-Jacques, des fois, il y a une blague, c'est que tu marches pendant des heures sur cette longue ligne droite, tu te dis cool, ça fait plusieurs heures que je marche, j'ai dû vachement avancer. Et puis d'un coup, tu vois un panneau qui te montre d'où tu viens et le nombre de kilomètres que tu as fait. Et tu te dis non. Je dois être franc avec vous, il y a quelque chose de très joli dans cette longue ligne droite. C'est assez silencieux, hein. Je suis tout seul, je croise personne, plus de pèlerins, même plus de voitures, parce que là, ça y est, je suis revenu dans des champs. Et là, c'est vraiment beau, le chemin bordé d'arbres avec le soleil, ça fait des couleurs. Honnêtement, si je devais dire quelque chose, un mais, c'est simplement le froid. C'est vrai que là, il fait froid et j'ai un peu du mal à me motiver, à me dire ah, je vais m'installer là, dehors, ça va être super, je vais bien me l'épeler. Mais là, ça serait cette ambiance-là avec un peu plus de degrés. Franchement, là, ça serait parfait, quoi. Mais on peut pas tout avoir. Hein. Je suis aussi là pour souffrir, on va dire. Je crois bien les amis qu'en me lançant sur ce long tronçon du chemin, cette longue ligne droite, en quittant la dernière ville derrière moi, je me suis engagé dans la dernière aventure de cette journée. Je ne pense pas que j'arriverai au bout de cette longue ligne droite avant la nuit, hein, parce que la nuit arrive à grands pas. Donc là, il est 18h. Ça y est, le soleil est parti se coucher. Donc je suis en mode bivouac, activé. Là, je veux dire, je ne peux même pas choisir l'option du gîte, car il n'y a pas de gîte avant une dizaine de kilomètres. Dizaine de kilomètres que je ne peux pas faire parce que, devinez quoi, ma douleur à la cheville se réveille en cette fin de journée. C'est bien dommage, elle m'avait laissé tranquille, mais là, ça y est, je boite, j'ai la patte folle. Mode survie activé. Je commence à repérer sur les petits côtés où je peux m'installer, où je pourrais ramasser du bois si je veux faire un feu. Ça va être compliqué parce que pas d'habitation loin devant, pas d'habitation loin derrière, solitude absolue dans le désert et surtout nuit à la fraîche parce qu'il fait vraiment très froid. Moi qui voulais de l'aventure, le dépassement de soi, de l'extrême, je suis vraiment servi. Comme vous voyez, je suis toujours en train d'avancer sur cette énorme ligne droite.
Là, ma douleur s'est vraiment bien réveillée à la cheville, hein, je boite. C'est officiel, j'ai mal. Et il fait très froid, il fait très froid. Je vois des genres de bâtiments là dans la pénombre, je sais pas ce que c'est, des étables, des fermes, j'en sais rien. Je vais voir si je peux trouver un endroit où m'installer. Je voulais faire en fonction de la journée, c'est-à-dire ce matin, une des premières phrases que je vous ai dit, c'était que maintenant je me prends plus trop la tête sur est-ce que je dors dehors ou est-ce que je dors dans les gîtes. Je fais un peu des deux en fonction de ce qui se passe. Quand il y aura du gîte, ça sera le gîte. Et quand, comme ici, je n'ai pas le choix, ça sera du bivouac, de la tente. Comme ça, je pense que tout le monde est content. Ce n'est pas une légende, hein. C'est vraiment une partie de l'Espagne qui est vraiment difficile. Qu'on la traverse en été ou en hiver, je crois que la leçon est la même pour tous les pèlerins. Ça rend humble et ça te fait réfléchir, hein, sur tes choix, tes craintes, sur ta vie. Bon, en tout cas, j'ai ressorti, comme vous pouvez le voir, ma lampe frontale Olight. J'en ai parlé dans les vlogs précédents, mais si elle vous intéresse cette lampe-là, je vous mets un lien dans la description. Vous pouvez utiliser un code promo que Olight m'a fourni pour bénéficier de réduc. Elle est vraiment top, surtout dans ces conditions extrêmes. Bon, faux espoir. Les bâtiments que je voyais étaient bien des étables, mais tout était fermé, quadrillé, avec du grillage tout autour. Bref, de toute façon, j'allais pas lui voler une botte de paille au mec. Je continue donc ma traversée. Je voulais aussi vous dire, vu que les emmerdes n'arrivent jamais seules, je viens de recevoir un message de Bouygues Télécom pour me dire que mon problème n'était absolument pas réglé. C'est-à-dire que je pensais avoir résolu le problème, comme je vous ai expliqué plus tôt, en activant la petite case pour autoriser le hors forfait. Comme ça, je me disais, au moins j'ai internet, même si c'est du hors forfait, mais au moins je peux continuer à aller sur le net et vlogger et mettre en ligne mes vlogs. Sauf que là, à l'instant, je viens de recevoir un message qui me dit « Bonjour, impossibilité de vous fournir plus de réseau, machin, donc internet coupé quoi ». Donc en gros, je reviens à la case départ de ce matin. Je n'ai plus accès à internet sur mon téléphone. Mon unique moyen d'avoir internet maintenant, et donc mettre les vidéos en ligne, ce sera de trouver du réseau Wi-Fi, me connecter à des Wi-Fi. Ça va vouloir dire qu'il va falloir que j'essaye un maximum de trouver des auberges ou des gîtes où il y a la Wi-Fi. Comme ça, en plus de bien dormir, je pourrais au moins mettre la vidéo en ligne. Pour l'instant, c'est mon unique solution. Ouais, ça me fait chier aussi parce que ça m'enlève une certaine forme de liberté. C'est-à-dire que je peux plus trop faire comme je faisais à présent. J'espère juste que la diffusion des vlogs ne va pas trop en prendre un coup, que ça va pas trop être déstructuré. Bon, je vais arrêter le vlog ici les amis parce que là il se fait tard, je suis toujours en train de marcher sur cette putain de ligne droite. En soi, je boiterai pas, ça va. Je me dirais, vas-y, je tire jusqu'au prochain village. Mais là, ça me saoule, putain, cette putain de cheville de connard. C'est surtout ma cheville qui me fait dire que là, je peux plus avancer. Mais en soi, j'ai l'énergie. En soi, je sens que je pourrais continuer, mais bon. Je vais pas attendre de trouver un coin, puis après commencer à filmer, voilà où je me suis installé, machin bidule. Parce que il va se faire tard, c'est long, donc je vais arrêter le vlog ici. Je vais peut-être même commencer à le monter là, parce que vu que j'ai une ligne droite et que je sais pas pour combien d'heures de marche j'en ai encore, je vais directement commencer à monter tout en marchant. Et ouais, c'est ça les amis, je monte en marchant. J'ai que ça à faire de toute manière. J'ai pas internet, donc je peux pas m'occuper l'esprit avec de la musique ou une vidéo en fond ou un podcast. Ça m'arrive des fois d'écouter quelques podcasts pendant que je marche, mais c'est assez rare, mais ça peut m'arriver quand les chemins sont longs. Je crois que le destin lui-même, Dieu lui-même veut que je subisse ma traversée du désert bien seul quoi. Bien seul là. La nuit, le froid, en boitant et coupé d'internet. Je veux dire, c'est vraiment symboliquement, on peut pas faire plus gros. C'est genre, non Céleste, tous les pèlerins qui passent ici en automne, été, hiver, printemps, en chie. Aucune raison que toi tu aies le confort, avec des grands guillemets, hein, le confort d'une connexion internet. Du coup, j'arrête la vidéo ici. En plus, il me reste bientôt plus de batterie jusqu'au bout. Non mais il y a tout qui s'accumule. Putain, je m'en souviendrai. Honnêtement, si je survis à cette nuit, je m'en souviendrai de cette putain de journée. C'est pas des légendes, la meseta, c'est violent. Hein. Allez,
obligé de me retrouver seul avec moi-même dans l'obscurité. Hein, je m'en vais affronter mon démon. Souhaitez-moi bonne chance. Merci d'avoir visionné ce vlog. Peut-être à demain. C'était Céleste Grant. Bonne soirée les gens, bonne nuit et à plus tard.